Ah, mon amour. Je suis là. Alors, comment c'était aujourd'hui? Ah, l'enfer. Ils ont rien branlé pendant mon absence. Maintenant, c'est panique à bord. Ils peuvent vraiment pas se passer de moi. Elle va bien? Notre bébé? Elle m'a pas laissé tranquille de la journée, du coup je suis vachement à la bourre. Tu vas où? Va la voir? Non, attends, puis elle vient juste de s'endormir. Bon. Tu sais vers quelle heure ton frère va arriver? Il devrait pas tarder apparemment ce soir, il avait l'air tendu au téléphone, il veut me parler. J'espère il va pas encore nous saouler avec ses histoires de fric et de placement. T'as vu ma jupe noire? Elle est pliée, repassée sur le canapé, amour. Merci. Pauline m'a appelé aujourd'hui. Qui ça, Pauline? Ta Pauline? Oui. Ah, c'est fou ça, non? Oh non. Oui, Jérémy? Je sais pas, t'as regardé le planning? Je comprends pas. Ah, l'enfant t'a entendu rentrer. Bon, Jérémy, là, c'est le soir de Noël, y a mon bébé qui m'appelle, tu te débrouilles, on en parle à la rentrée, d'accord? Oui, Jérémy. Oui. Passe une bonne soirée aussi, puis si un L'interphone problème, est tu peux quand cassé, même mais tu vas m'appeler. voir, la porte est ouverte. À tout de suite. Bah oui. Joyeux Noël à toi aussi. Putain, quel pauvre mec. Vous avez réservé où pour vos vacances? On a loué un truc en montagne, c'est Nicolas qui s'en occupait. Ah, c'est chouette, vous allez skier? Non, on va juste prendre l'air, faire des balades. Surtout Nicolas voulait emmener Elena voir la neige. C'est mignon. Nolan n'en a jamais vu. Bon, maintenant on croise les doigts pour que vous en ayez un. Chaque année c'est pire, j'ai l'impression. J'ai vu les commerçants au journal, ils sont de plus en plus désespérés. La dernière fois que je suis allé au ski, on n'avait pas du tout. Il faisait super chaud, on a passé nos journées à boire des coups en terrasse, on crevait de chaud. Et moi j'ai vu qu'au Moyen-Orient ou en Asie, je sais plus, ils construisaient des pistes de ski en intérieur. Genre, dehors c'est la canicule et dedans ils skient sur de la vraie neige. Et ce sont les mêmes qui lancent des projets de résidence sous terre pour anticiper les dégradations du climat. Quel cauchemar. Quand c'est ça ou mourir? Franchement, je sais pas. N'empêche, le dérèglement climatique, ça va carrément impacter le mode de vie des Et gens. la vraie merde, c'est le sol gelé en Sibérie depuis des millions d'années qui est en train de fondre et on sait pas ce qui se cache en profondeur. Y a pas des trucs à manger, maman? Ah ouais, j'ai vu ça. Mais si mon chéri, il y en a plein, serre-toi. Mais j'aime pas. Le sol gelé qui fond, qui va libérer des gaz, qui vont faire remonter encore plus les températures, etc., etc. On va entrer dans une sorte de boucle infernale, la vraie merde. Tu peux arrêter de répéter ce mot devant Nolan? Mais il en a entendu d'autres, Nicolas. C'est Nolan, d'une certaine manière, le premier concerné ici. À moyen terme, l'humanité est condamnée. Il prévoit que 3/4 de l'humanité meurt d'ici 2100 à cause de la chaleur. C'est du houmous? Et toi? T'as quelqu'un? T'as peut-être déjà des enfants? Non, non. Ouais, non, non. Non, tu vois personne? Non, j'aimerais pas avoir des enfants. Ah bon? Ouais. Pourquoi? C'est un rapport avec ceux dont on parlait à table? Ouais. Ah. Je crois pas que ce soit bien de mettre des enfants au monde dans l'état où est le monde. C'est grave de dire ça. Ah, peut-être, mais je trouve ça encore plus grave d'imposer toutes ces souffrances à venir à un enfant. On parle d'autre chose si tu veux, Isabelle, hein? C'est beau ton histoire de rêve avec Nicolas, là, c'est un conte de fées. Comment tu peux me dire ça? De quoi? Tu débarques comme ça chez moi après des années à me donner aucune nouvelle et tu me balances ça comme ça, c'est hyper violent là ce que tu me dis. Pardon? Tu débarques après des années alors qu'on s'est pas donné de nouvelles après la mort de papa, maman, on s'est quitté hyper brutalement et... Pardon vraiment pour ça, Isabelle. Vraiment, on était des enfants. J'étais loin. Je t'ai pas écrit pour donner ma nouvelle adresse et je le regrette vraiment, je te jure. C'est pour ça que je suis venue. J'avais pas compris que c'était aussi important nous deux, même si on était que des Mais gamins. bien sûr que c'était important nous deux. Tout à fait. Alors pourquoi t'arrives là, tu me balances que je suis une irresponsable, une criminelle? J'ai pas dit ça. T'as dit que c'était super grave de faire un enfant aujourd'hui. Isabelle, on s'était juré de toujours se dire la vérité, tu te rappelles? C'est précieux la vérité, c'est précieux de pouvoir partager une vérité avec quelqu'un, non? Arrête d'utiliser ce mot vérité, y a pas une version de la vérité. C'est pas possible, c'est dangereux de penser de cette manière. Non, je suis pas d'accord. Il y a des vérités qui sont incontournables. Et l'une d'entre elles, c'est que notre monde est en train de s'effondrer.
Y a personne. Quoi? Elle est plus là, ton amie. Qu'est-ce que tu racontes? Elle t'a rien dit? Vous vous êtes pas dit au revoir? Elle doit être sortie 5 minutes, elle va revenir. Y a plus ses affaires. Bon, viens. On va parler, toi et moi, viens. Pardon. Ouais, excusez-moi. Hi, Brian. Yeah, I was waiting for your call. Mais qu'est-ce qui va pas, mon amour? Je sais pas. C'est à cause du départ de Pauline? Non, non. Surtout, je m'inquiète pour Elena, elle dort beaucoup depuis hier. Je l'ai pas entendu, moi, cette nuit. Elle a bu, je l'ai changée, elle s'est réveillée, elle s'est rendormie, et je l'ai éveillée toute la nuit. Ne t'inquiète pas, elle était en pleine forme hier. Depuis que je suis rentrée, elle dort. T'inquiète pas. J'ai peur. T'as peur? Oui. Pourquoi? Je sais pas, je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas. Ah, si, tu sais de quoi tu parles exactement. Notre fille va très bien, elle va très bien. C'est toutes ces discussions d'hier qui t'ont affecté comme ça? Je sais pas. Vous avez continué à parler avec ton ami cette nuit? À peine. Si on s'était trompé. Allô? Allô? Ah putain, c'est encore le répondeur. Isabelle, c'est Pauline. Je sais pas si tu me captes bien, là, c'est compliqué où je suis, c'est vraiment chiant. Je pensais à toi ce soir, je sais pas pourquoi. Je me demandais si t'avais encore le même numéro après tout ce temps. Et ce qui s'était passé, je me demandais ce qui vous était arrivé à toi et ton bébé, comment vous avez géré le bordel là qui nous est tombé dessus depuis la dernière fois. Si vous allez bien, si vous êtes quelque part en sécurité. Joyeux Noël! Joyeux Noël. C'est passé comme vous vouliez. Ouais, merci. On Et te grâce laisse à la toi. salle, on va descendre visiter notre père dans sa chambre. J'ai trouvé ça dans le stock. C'est pour vous. Merci Paul. Très généreux. Isabelle et moi on boit plus, mais je suis sûr que papa appréciera. Et merci à tous de rendre chaque fois ce moment plus magique encore. Ça me touche vraiment. Si vous avez pas fini ici, je vais commencer par le couloir. Je vais chercher le reste des affaires en cuisine. Tu viens, Nolan? Je m'occupe des cadeaux. Je t'aide. Et nous, on n'avait rien pour Paul. Le malaise. On va mettre des chaussures pour descendre chez papy? D'accord. Il va être content de te voir. Qu'est-ce que t'as? Comme ton papa t'a dit, on est ensemble, à l'abri et en sécurité, ça pour toujours, y a que ça à retenir. D'accord. Voilà, hein, les rêves sont pas toujours des bons conseillers, réjouis-toi. C'est la fête et le Père Noël t'a gâté. Viens dans mes bras que je te serre fort. Allez, viens dans mes bras, ma chérie. Mais c'est toi aussi, t'as dit des trucs bizarres hier. Ah bon? Quoi par exemple? T'as dit que j'avais une marraine, et que ce serait bien qu'elle passe pour Noël. Ah bon? Mais que c'était pas possible. Parce qu'elle vivait à la surface. Ah. C'est quoi, la surface?